Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de 3 questions sûres consacrées cette semaine aux nouveautés de la formation à la sécurité au travail. Vous avez été encore nombreux à nous poser vos questions, nous vous en remercions. Selon le principe de l'émission que vous connaissez bien maintenant, nous en avons sélectionné 3 auxquelles notre experte Nathalie Ribert, rédactrice en chef adjointe RF Social, va tout de suite pouvoir vous apporter ses éclairages. Bonjour Nathalie. Bonjour Marianne. Alors nous commençons avec Raphaël, étudiant, qui nous demande si tous les élus du CSE ont droit à une formation santé. Eh bien, oui, sécurité, pardon. Une formation sécurité, on pardon. peut dire santé et sécurité au travail. C'est vrai qu'on raccourcit avec sécurité, mais vous avez raison Marianne, c'est exactement ça. Et Raphaël aussi, il a raison. Tous les élus du comité social et économique ont droit à une formation à la santé et à la sécurité au travail. Ce droit est ouvert, qu'il soit membre ou pas de la commission santé et sécurité, et il est ouvert quelle que soit la taille de l'entreprise. Par exemple, ça peut être une entreprise de 11 à 49 salariés, ou ça peut être une entreprise de 50 salariés et plus. En revanche, là où on a un petit problème, c'est que le Code du travail ne prévoit une durée minimale de formation que pour les élus du CSE qui sont membres de la commission santé et sécurité. Et pour les autres, me direz-vous, eh bien c'est le ministère du Travail qui a répondu et qui recommande aux employeurs d'organiser la même durée de formation pour tous les élus du CSE. C'est quelque chose qui est amené à changer à l'avenir, ça. Exactement, c'est la loi santé qui corrige ce dispositif à compter du 31 mars 2022. Ainsi, on aura noir sur blanc dans le Code du travail une durée minimale de formation pour tous les élus du CSE. Par exemple, un élu dont c'est le premier mandat, il aura droit à 5 jours minimum. Très bien, merci Nathalie. Kenza, juriste d'entreprise, a entendu parler d'un passeport de prévention et de la formation obligatoire du référent sécurité. Elle voudrait en savoir plus. Eh bien, le passeport, c'est aussi la loi santé qui crée ce passeport. Alors l'idée ici, c'est de répertorier sur un même support les certificats, les attestations ou encore les diplômes que le salarié aura obtenus quand il aura fait des formations à la santé et à la sécurité au travail. Il pourra même autoriser son employeur à consulter son passeport et comme ça, l'employeur, il saura si lui-même est à jour de ses obligations en matière de formation. Et pour le référent sécurité? Oui, effectivement, Kenza nous a fait 2 questions en une. Donc pour le référent sécurité, c'est aussi cette fameuse loi santé qui rend obligatoire la formation à la santé et à la sécurité au travail du référent. Donc effectivement, avant c'était facultatif et ça sera obligatoire à partir du 31 mars 2022, donc ce qui est assez proche. Oui. Et la formation, elle aura la même durée que pour les élus du CSE dont on vient de parler. D'accord. Alors la dernière question, c'est la question de Stéphanie, directrice QSE. La voici. Les salariés qui sont exposés au Covid-19 du fait de leur travail ont-ils droit à une formation spécifique? Eh bien oui, là aussi la réponse est oui. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la loi santé, c'est un décret du mois de juillet dernier qui a précisé toutes les mesures de prévention spécifiques à prendre pour les salariés qui sont exposés au Covid du fait de leur activité. Et parmi ces mesures de prévention, l'employeur doit organiser une formation spécifique. Par exemple, il doit les former au port et à l'utilisation des équipements de protection individuelle. Bien sûr, on pense aux fameux masques, oui, voilà, bien sûr, mais il y a aussi les gants et la blouse de sécurité. Alors, il faudra mettre à jour ces formations si jamais le risque évolue et de toute façon, elles devront être organisées très régulièrement. Très bien, merci beaucoup Nathalie pour l'ensemble de vos réponses à nos abonnés et à très bientôt. Merci Marianne, à bientôt. C'est la fin de ce 3 questions sûres. Si vous avez d'autres questions sur les formations à la sécurité et sur la loi santé, n'hésitez pas à vous reporter au dossier du feuillet hebdomadaire numéro 3905 ainsi qu'au fil quotidien sur les sites du groupe Revue Fiduciaire pour suivre l'actualité. Pensez également à vous abonner à notre chaîne YouTube, bien sûr, pour découvrir l'ensemble de nos contenus vidéo. Et puis en activant la petite cloche des notifications, vous êtes prévenus dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle thématique à découvrir dans votre newsletter. Excellente journée à toutes et à tous.